Bonjour frères et sœurs, bienvenue. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Ben, gloire à Dieu. Waouh. Bienvenue en ce jour que le Seigneur a fait. Peu importe comment nous avons passé notre semaine, qu'elle a été éprouvante ou joyeuse, nous sommes là présentement avec un cœur sincère pour rencontrer notre Seigneur. Amen. Préparons-nous à adorer le Seigneur. Préparons notre cœur à recevoir sa parole. Lui qui connaît nos cœurs, lui qui est le propriétaire de nos âmes, lui qui veut nous rencontrer pour nous transformer. Venons et préparons-nous à l'adorer. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour cette journée. Nous prions, Père éternel, que tu puisses disposer nos cœurs. Permets à ce que, Père, nous ne puissions rien avoir, Seigneur, qui permette à ce que nous n'écoutons pas, nous ne recevons pas ta parole. Seigneur Jésus, nous mettons nos fardeaux à tes pieds. Oh Père éternel, viens et touche nos cœurs. Permets à ce que nous puissions être présents, complètement présents, et que nous puissions te rencontrer avec un cœur sincère, un cœur humble. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, ô Roi. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons souhaiter la bienvenue à notre frère, à nos sœurs. Amen. Amen. Nous allons souhaiter la bienvenue avec une parole de bénédiction. Oui, avec une parole de bénédiction, nous allons souhaiter la bienvenue à nos frères, à notre sœur, avec amour. J'ai un petit partage pour cette semaine, une petite expérience que j'ai vécue cette semaine qui m'a fait comme réfléchir, et puis je suis tombée sur une parole qui rentrait vraiment dans ce que j'ai vécu cette semaine, qui m'a fait comprendre qu'on a vraiment besoin du Seigneur. Alléluia. Vraiment. Parce que la petite expérience, c'est que c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est chrétienne, qui m'avait partagé quelque chose, qui m'a vraiment fait réfléchir durant toute la semaine. Et j'ai compris que finalement, en tant que chrétien, on peut même vouloir du mal à nos ennemis. Ça peut nous arriver. Moi, je n'avais pas réalisé ça, mais cette semaine, ça a vraiment beaucoup travaillé dans mon cœur. L'expérience que j'ai eue de quelqu'un qui m'a vraiment ouvert son cœur, mais en même temps, ça m'a fait penser à moi-même. Quand une personne nous blesse, qu'est-ce que nous souhaitons pour cette personne-là? Est-ce qu'on se réjouit quand la personne commence à chanceler? Parce que la personne se réjouissait et disait que le Seigneur a fait comment je vais appeler ça? Le Seigneur lui a rendu grâce dans une situation. Le Seigneur l'a fait triompher. Mais c'était contre une personne. Genre, c'est comme si la personne a échoué quelque part. Et puis, elle s'est sentie mal parce que cet échec-là a révélé qu'elle avait raison. Donc, j'ai compris que finalement, en tant que chrétien, si on est blessé par un comportement, on peut devenir méchant si on ne veille pas sur nos cœurs. J'ai compris que si on se laisse vraiment dans l'émotion, on peut blesser du monde. On peut même souhaiter du mal à quelqu'un ou se réjouir du mal de quelqu'un parce que ça démontre que tu avais raison. Parce qu'elle disait, le Seigneur m'a rendu grâce et la personne a échoué, ça a démontré que j'avais raison. Et là, moi, je regardais mon cœur par rapport à ça. Puis je me disais, comment est-ce que je réagis quand une personne m'a blessée?
et la personne a comme la monnaie de sa pièce. Comment est-ce que je réagis? Est-ce que c'est mon rôle de me réjouir? Parce que ça peut arriver et ça m'arrive aussi. J'ai comme remis mon cœur sur le tapis pour regarder profondément comment je réagis. Puis je suis tombée sur le verset de Proverbes 24, 17 à 18 qui dit « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie et que les choses ne lui déplaisent et qu'il détourne de lui sa colère. » Parce que souvent, on veut se faire justice nous-mêmes. Souvent, on a été blessé et sans le dire, on se réjouit quand une personne est tombée pour dire « je lui avais dit ». Mais est-ce que c'est nos rôles en tant que chrétiens? Parce que ça m'a vraiment interpellée toute la semaine. J'ai parlé de ça longuement avec mon mari. Ça m'a interpellée. Je disais, waouh, nous sommes infaillibles en tant qu'humains. On ne peut pas vraiment dire qu'on est sûr de nous à 100% comment on va réagir dans telle ou telle situation. C'est pour cette raison que le Seigneur nous demande de veiller sur notre cœur. Donc, je nous laisse avec ce verset-là de Proverbes 24, 17 qui nous demande vraiment de ne pas nous réjouir de la chute de nos ennemis. Et en tant que chrétiens, on ne devrait même pas avoir d'ennemis, mais les gens peuvent nous choisir en ennemis. Mais ces personnes qui nous font la guerre ouvertement, veillons sur notre cœur pour ne pas devenir des sorciers. Veillons sur notre cœur pour aimer au-delà de nos blessures. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Soyez bénis.